Bonjour. Merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et nous apprécions le fait que vous nous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est la promesse. Le sujet de cette semaine, c'est la promesse. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvrez notre cœur pour mieux la comprendre et de nous, Seigneur, à pouvoir mieux la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, Sarah a un fils. Abraham est un vieil homme à l'époque. Abraham nomme le bébé Isaac, mais l'histoire d'Abraham n'est pas terminée. Abraham amène Isaac quand il est grand sur la montagne de Moria. Là, Abraham doit donner Isaac à Dieu comme holocauste. Au dernier moment, Dieu remplace Isaac par un mouton mâle. Cette histoire nous montre beaucoup de vérités bibliques sur le plan du salut de Dieu. Sarah meurt quelque temps après qu'Isaac ait été offert à Dieu. Isaac n'a pas de femme à ce moment-là. Abraham ne sait pas comment Dieu tiendra sa promesse de lui donner beaucoup d'enfants. Abraham va donc s'assurer que le bon futur va bien se produire. Il ordonne à son serviteur Eliezer de préparer un mariage pour Isaac. Eliezer prépare un mariage pour Isaac avec Rebecca. Rebecca donnera 2 fils à Isaac. Ensuite, Abraham se remarie, lui aussi. Sa nouvelle femme, Ketura, lui donne de nombreux enfants. Cette semaine, nous allons lire l'histoire d'Abraham, donc de Moria, de cette montagne de Moria, vers jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Dans cette leçon, nous allons donc voir les points suivants. Nous allons voir les points sur le mont de Moria. Nous allons voir le point sur Dieu pourvoira à nos besoins. Nous allons voir la mort de Sarah. Nous allons voir une femme pour Isaac et une femme pour Abraham. Voyons donc le point numéro 1 sur le mont Moria. Dieu ordonne à Abraham de lui donner Isaac en holocauste. Ce commandement va à l'encontre d'une règle biblique importante, non? Dieu interdit à son peuple de tuer d'autres humains et de les offrir comme cadeau, comme sacrifice à Dieu. Alors pourquoi met-il Abraham à l'épreuve de cette manière puissante et difficile? Nous allons voir pourquoi et la raison pour laquelle il est sommé à cette épreuve très difficile. Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qu'est un test biblique. Ensuite, nous comprendrons mieux la réponse à cette question difficile. Dans la Bible, un test comprend 2 parties ou 2 idées. La première partie d'un test biblique est de vous montrer ce qui est dans votre cœur. La seconde partie d'un test biblique montre la miséricorde de Dieu envers la personne qui subit ce test. Dans ce test, Abraham prend un risque. Si Abraham renonce à Dieu, donc il renonce à Isaac, il perdra son avenir. Mais Abraham fait confiance à Dieu, même s'il ne comprend pas ce test. La foi signifie que nous faisons confiance à Dieu, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à Dieu même si nous ne pouvons pas voir ou nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. La foi biblique ne concerne pas ce que nous donnons à Dieu, bien sûr. Ce que nous donnons à Dieu est important. Mais la foi biblique concerne en réalité notre confiance en Dieu et l'acceptation de sa miséricorde que nous n'avons rien fait pour mériter. L'histoire du sacrifice sur le mont Moria nous montre la miséricorde de Dieu à notre égard. Notre bon comportement ne nous sauve pas. Seule l'obéissance de Jésus va nous sauver. Le point numéro 2, Dieu pourvoira à nos besoins. On voit Abraham donc qui se retourne et voit derrière lui le mouton mâle dont les cornes étaient prises dans un buisson d'épines. On voit ça dans Genèse chapitre 22, verset 13.
Isaac demande à son père où ils vont trouver l'agneau nécessaire pour l'offrande. Abraham donne à son fils une réponse intéressante. Dieu lui-même fournira l'agneau pour l'holocauste, mon fils. La réponse d'Abraham nous montre en quoi consiste le plan du salut de Dieu. Le Seigneur lui-même va souffrir et payer le prix de nos péchés. Louons le Seigneur parce qu'il va payer, il va souffrir et il va payer le prix de nos péchés. L'histoire d'Abraham et d'Isaac sur la montagne de Moria nous montre ce qui se passe sur la croix. Sur la montagne de Moria, Abraham se retourne et voit derrière lui le mouton mâle dont les cornes étaient prises dans un buisson d'épines. Ce mouton mâle nous montre Jésus qui portait une couronne faite d'épines. Abraham voit aussi Jésus dans l'image verbale de cette brebis. C'est pourquoi Abraham a nommé ce lieu le Seigneur voit. C'est la raison pour laquelle on dit aujourd'hui sur cette montagne on voit le Seigneur. Sur cette montagne on voit le Seigneur. Point numéro 3, Sarah meurt. On va voir la mort de Sarah. Sarah vécut jusqu'à l'âge de 127 ans. Elle est morte à Kirja Arba, c'est-à-dire à Hébron, au pays de Canaan. Et Abraham alla se lamenter sur Sarah et la pleurer. Dans Genèse 22, verset 3, nous lisons que Rebecca est née. Rebecca est la future épouse d'Isaac. Dans Genèse chapitre 23, nous lisons que Sarah meurt et est enterrée. Donc elle est mère et elle est enterrée. Sarah meurt quelque temps après le retour d'Isaac de la montagne de Moria. La Bible nous dit que Sarah vécut jusqu'à l'âge de 127 ans. Sarah est la seule femme de l'Ancien Testament dont l'âge est écrit dans la Bible. Cette information nous montre que Sarah est une personne très importante dans l'histoire d'Abraham. Elle a accompagné dans ses voyages. Elle était à ses côtés pour le meilleur et pour le pire. Elle faisait partie de sa vie lorsqu'il ne faisait pas preuve de foi de temps en temps. Et Sarah meurt dans le pays de Canaan. Elle est la première personne de la famille d'Abraham à mourir en terre promise et à y être enterrée. Sa mort est liée à la terre promise. La mort de Sarah est liée à la terre promise. On va voir le point numéro 4, une femme pour Isaac. Genèse 23 nous raconte que l'histoire de Sarah et Sarah qui meurt, qui va mourir. Genèse chapitre 24 nous raconte l'histoire aussi du mariage d'Isaac avec Rebecca. La mort de Sarah est liée au mariage d'Isaac et de Rebecca. Abraham, qui s'inquiétait du choix de la femme d'Isaac, il ne voulait pas qu'Isaac épouse une Cananéenne. Abraham croit que ses futurs enfants vivront dans la terre promise. C'est pourquoi Abraham ne veut pas qu'Isaac établisse sa future maison en dehors de la terre promise. Donc il a cherché un beau choix pour son fils Isaac. De plus, Abraham ne veut pas qu'Isaac épouse quelqu'un qui détournerait son cœur de Dieu. Abraham envoie donc son serviteur chercher une épouse pour Isaac parmi les membres de la famille d'Abraham. Il aimait sa mère. Isaac aime aussi beaucoup sa femme, Rebecca. Il a donc été réconforté après la mort de sa mère. L'histoire du mariage d'Isaac et de Rebecca est remplie de prières et de promesses. De cette belle histoire, nous pouvons tirer de nombreuses leçons sur l'amour de Dieu et sur la liberté humaine. Point numéro 5, une épouse aussi pour Abraham. Après la mort de Sarah, Abraham va se remarier. Sa femme le réconforte après la mort de Sarah, de la même manière que Rebecca réconforte Isaac. Genèse chapitre 24, verset 67. On voit comment se réconforte dans ce chapitre au verset 67. Le nom de la nouvelle femme d'Abraham est Ketura, qui est
Qui est donc ce Ketura, qui est cette femme? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. La Bible parle des fils de Ketura et d'Abraham dans la même liste que les fils d'Agar. Il est donc possible que Agar et Ketura soient la même personne. Abraham renvoie le fils de Ketura lorsqu'ils sont adultes, tout comme il a renvoyé Ismaël. Abraham veut que tout le monde voie qu'Isaac est celui qui obtiendra tout ce qu'il possède après sa mort. Le Seigneur montre donc à Abraham son amour, faveur et sa miséricorde. Dans l'Ancien Testament, Abraham est un merveilleux exemple, peut-être même le meilleur exemple de la manière dont Dieu nous sauve, n'est-ce pas? Dieu nous sauve par sa miséricorde lorsque nous croyons en lui. Abraham a cru en Dieu et il a sauvé Abraham. Et Dieu a sauvé Abraham parce qu'il a cru en lui. Chers amis, est-ce que vous croyez en Dieu? Si vous croyez en Dieu, vous serez sauvés. C'est la fin de cette leçon. Veuillez s'il vous plaît la partager avec vos parents, avec vos amis, avec vos connaissances. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.